Alors, avant que la vidéo commence, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Déjà, premier problème, les musiques de Pixel Gun 3D sont copyright. Vous n'aurez malheureusement pas les musiques des arènes, il n'y aura pas d'effet sonore, je tiens à le préciser. Et de deux, après avoir enregistré, j'ai remarqué qu'il y avait des fois de l'eau qui coulait. Blablabla. Je sais absolument pas d'où ça vient. Est-ce que c'est un bug de mon enregistreur d'écran? Est-ce que c'était le truc de mon aquarium dans ma chambre? Ce qui fait pas autant de bruit d'habitude, j'en sais rien. J'éternue, enfin c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Mais je voulais quand même vous en faire part. J'espère qu'elle vous plaira. Je suis pas une testeuse pro, je le préviens tout. Testeuse, une testeuse pro, je le préviens tout de suite. Voilà, si vous vous attendez à une vidéo très sérieuse, partez. Même si j'essaie d'expliquer, j'essaie d'être le plus sérieuse possible entre les reniflements et tout ça. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Mais voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et bon déconfinement à tous. Hein. Bien sûr, respectez les règles, ne faites pas d'attroupement, s'il vous plaît. Ça commence déjà dans ma ville, il n'y a que 8000 habitants, mon dieu. Bref, bon visionnage. Ah, cet enregistreur d'écran de iOS qui est toujours aussi pourri, je comprends rien. J'ai tout essayé, impossible. Impossible d'enregistrer un jeu sans que systématiquement le son se mette à fond et qu'on n'entende pas ma voix. Du coup, bah vous aurez pas de son, vous aurez pas d'effet sonore, vous aurez peut-être de la musique que je vais trouver sur internet, mais sinon pas pas de pas de musique, voilà. Je suis désolée, j'ai tout essayé. J'ai même essayé d'installer d'autres enregistreurs d'écran sur l'App Store que j'ai supprimé après parce que bah ça marchait pas. Donc je vais essayer de trouver certaines musiques du jeu si elles sont copyright. Il n'y aura pas de musique sur le stage. Bref, je vais essayer de de vous faire ce test. Enfin, entre guillemets, cette vidéo test. Je me suis dit, je me fais un peu chier et j'aime bien parler. J'adore parler et donner mon avis, même si c'est pas professionnel du tout. Je me suis dit, je vais donc vous faire cette vidéo test de Pixel Gun 3D, qui est un FPS qui reprend, comme vous pouvez le voir, c'est assez obvious, le style graphique de Minecraft. Euh, alors il est sorti d'abord en 2013, mais Mojang, ils étaient pas contents quoi. Parce que le perso principal avant, bah, c'était Steve avec une tenue un peu différente. Ils étaient pas contents, il y avait quelques petits trucs piqués à Minecraft, des textures ici par là. Bah, Mojang ils ont gueulé, ils ont dit ah tu changes de jeu. Du coup le jeu, pendant plusieurs mois il était plus sur l'App Store. Et là je me rappelle à l'époque j'étais triste, mais je me suis dit mais il est où le jeu? Et là je vois qu'ils ont sorti le jeu. Par exemple, là, vous voyez mes persos, là, mon perso, il a des doigts de pied. Bah avant, il n'y avait pas de doigts de pied. C'était comme dans Minecraft. Juste le talon. Donc voilà, c'est des trucs qu'ils ont rajoutés. Voilà, bref. Enfin bref, nous sommes sur le menu. Alors je vais faire très vite parce que ça fait 4 fois que je recommence. J'en ai marre. Je suis désolée, je vais saturer. Ça fait 4 fois que je recommence pour 25 minutes. 25 minutes, je parle pour rien dire. Parce que, bah, on n'entend pas ma voix en fait. C'est génial. Bon, donc sur le menu, au coin là, on a mon profil. On voit dans quel clan je suis. On voit, alors oui, vous voyez, je suis une merde dans ce jeu. Je suis pas forte du tout. Euh, Bref, on verra ça dans les défauts et les qualités du jeu. J'ai des choses à dire. Victoire totale 149, victoire de bataille en équipe 106, Battle Royale 0. J'ai jamais gagné un Battle Royale apparemment. Voilà, vecteur des captures de drapeau, capture de points. J'aime pas capture de points en fait. Duel gagné, c'est impossible de gagner des duels, j'y arrive pas. Victoire des parties 0, victoire dans le match à mort 15. L'attaque d'équipe fait gagner. Quoi, ça veut rien dire. 12. What? C'était quoi ce bruit?
Ok. Ok, mon chat, je vois que c'est mon chat qui fait des bruits très bizarres. Enfin bref. Victoire de raid, 0, tout simplement. Enfin bref, je vais vous présenter les modes après. Parce que là, pour l'instant, vous devez pas forcément comprendre tous les modes. Il y a des modes, ils sont pas évidents à comprendre là comme ça. Voilà, vous voyez, je suis une précision pas ouf, dangerosité pas ouf. Bref. Voilà, après vous voyez mes ligues. Ah, c'est un cerveau. Enfin bref. Et les réalisations, c'est comme des succès, tout simplement. Après, sur le menu, vous avez tout ce qui touche les événements. La camionnette du commerçant, c'est... à chaque fois, ils vendent des armes uniques et très chères. Merde. Non, 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 je veux pas payer, chut. Très cher, regardez-moi ça. C'est très cher. Voilà. C'est un peu abusé les prix, je trouve, dans cette camionnette du commerçant. Après, vous avez genre ça. C'est des coffres que vous pouvez ouvrir avec des clés, voilà. Et ça change tout le temps ce qu'il y a dedans par rapport aux événements. Et là, c'est pareil. C'est des espèces de cagnottes de loterie. Voilà. Genre, vous lancez le dé et puis ça va sur les cases et tout. Là, enfin, vous devez choisir les cartes. Puis après, les autres, vous devez payer pour les retourner. Ça les mélange en fait. Et comme un memory, vous devez retourner une carte. Sauf que là, c'est qu'une carte. C'est pas une paire. Hein. C'est une carte. Vous la retournez. Vous avez ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Après, on a la boîte aux lettres, c'est les notifications. Artisanat, c'est pour changer ce qu'il y a là derrière vous, ce qu'il y a à l'arrière-plan. Voilà. Cabane pour animal de compagnie, décoration, route. Voilà, je peux mettre une route bétonnée, je peux mettre une route tuile décoratif, jolie tuile, enfin bref. Alors vous voyez que j'ai toujours la décoration de base, il y a juste le truc enneigé qui a changé parce que je trouve que vous allez voir, je vais des fois être assez salée, assez réticente par rapport au jeu. Et pourtant, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais il y a des points. Il y a plein de trucs. Et c'est un point qu'il y a beaucoup, sur beaucoup de jeux mobiles. Il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Il y a beaucoup d'ajouts qu'ils ont voulu mettre, histoire d'ajouter un truc. Les fans, ils sont contents. Mais moi, je suis en mode, mais ça aurait pu s'en passer. C'est très dispensable, en fait. Bref, j'en parlerai plus après, quand je vous aurai montré certaines choses. C'est... Oula, c'est quoi ça? Ne dites pas que ça a arrêté l'enregistrement. S'il vous plaît. L'armurerie, c'est... Putain, attendez. Tournoi, c'est par rapport à ce que je vous ai montré avant. La ligue. Alors, on voit que je suis pas ouf, hein, je suis 48, 40e. 40e, ça se dit. C'est pas ouf. J'ai déjà été presque première. Amis, c'est la liste d'amis. Les clans, ça vient d'être changé. J'ai pas compris. Je vais vous mettre. Je suis avec la France. Donc là, vous avez discussion. Qu'est-ce qu'il raconte de vous? Bah, il raconte pas grand-chose finalement. Salut OC, ça a de la gueule maintenant. C'est pas ouf. Hein. Ils sont pas ouf. Hein. Y a pas... Mais d'ailleurs, il y a personne qui parle. C'est pas vraiment. C'est pas ouf, hein, le clan là. Il est pas actif. Hein. Je vais le... Attends, en ligne, hein, il y a jamais personne dans ce clan, c'est fou. Voilà. Et vous pouvez créer votre propre clan, mais il faut payer. Voilà, c'est ça. Après, ça peut être sympa de créer votre clan d'amis de IRL, en fait. Je pense que ça peut être très sympa. Mais je les connais pas, j'ai juste rejoint parce qu'ils appelaient France. C'est pas ouf l'idée. Se battre, c'est le mode pour se battre. Voilà. Armurerie, bon, je pense que vous vous doutez bien, c'est tout ce qui s'achète. Et je vais revenir sur certaines choses. Les modules. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les modules, c'est quelque chose qui change l'attribut de votre arme. Genre, par exemple, ce module, il ajoute des dégâts cinétiques à vos attaques. Celui-là, il augmente le rayon des dégâts de votre arme. Et vous voyez, ça, c'est que pour les armes de mêlée. C'est-à-dire, cette catégorie d'armes, il y en a, c'est pour que les primaires. Il y en a, c'est que pour les soutiens, pour les snipers et pour les lourds. Alors, je trouve que l'idée, elle est pas mal, mais on aurait pu s'en passer très clairement. Améliorer votre arme, ça suffit amplement. Pas besoin
Je comprends pas, ça m'a plus embrouillé qu'autre chose ce truc quand ça a apparu. Ça peut plaire à des gens, certes. Tu peux créer peut-être des combinaisons sympas, mais je trouve que c'est très dispensable, encore une fois. Genre insérer alliage, j'ai déjà d'ailleurs. C'est chiant par contre, on peut pas sélectionner une arme, du coup t'es obligé de l'équiper. Genre par exemple, celle-là je l'aime bien. Mais si j'ai un peu envie de modifier une arme que j'aime bien, celle-là, je suis obligé de l'équiper, d'aller dans le module, de faire insérer. C'est juste chiant, c'est pourquoi? Pourquoi? Bref, attendez, il est où mon... Elle est où mon arme? Ah, elle est là. C'est- Gadget, les gadgets, tu vois, ça c'est sympa, il y a des bonnes idées, mais c'est trop cher. Le faux bonus, c'est le meilleur truc du monde. Il y en a, ils se font encore avoir. C'est un faux diamant que vous mettez sur le stage, les gens, ils se font encore avoir. Pourquoi pas? C'est comme les animaux. Les animaux, c'est ça. Attends, je vais vous montrer. J'espère qu'ils vont pas m'ouvrir 1000 œufs là. C'est des animaux qui vous en fait vont attaquer les ennemis. Les animaux, ils sont sympas. C'est plutôt sympa, ça peut bien t'aider. Mais le problème, c'est que quand ils tuent un allié, quand ils tuent un ennemi, pardon, ça te donne que 5 points. Du coup, bah, ça sert à rien. Pour genre les matchs à mort, ils sont inutiles. Bref. Après, artisanat, ça c'est des trucs. Dans les événements, vous avez des trucs en fait qui se construisent avec des fragments que vous trouvez dans les coffres. Bref, ça faut en gros avoir tous les engrenages pour les construire et les débloquer. Voilà, et vous pouvez les acheter, je crois. Attendez, pas moyen d'acheter non. Hein. Bon, écoutez, je pense que maintenant on va passer à se battre. Attendez, j'ai oublié de vous montrer. Ouais, il y a la campagne. On va faire un tour à la campagne. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va aller sur le premier monde. C'est un mode histoire avec des petites bandes dessinées. Ferme près de blocs. Quoi, bloc? C'est un bloc que j'arrive pas à lire. Il est 4 heures du matin. Notre personnage se réveille, il voit des zombies. Voilà. C'est vraiment sympa, les petites BD. C'est sympa, ça, par contre. Je sais pas qui est le dessinateur, mais j'aime beaucoup. Et en fait, vous voyez, à 10 ennemis. Sauf que vu que c'est avec les armes du mode en ligne, bah c'est pété. Pourquoi ils ont... Ça c'est un petit défaut que je peux reprocher au mode histoire. C'est d'avoir lié les armes du mode en ligne. Parce que du coup c'est pété. Moi mon arme elle est pétée, je les défonce. Hein. Bon, c'est le premier niveau, mais j'ai fait des niveaux qui sont censés être durs très facilement. Du coup. À l'époque, si mes souvenirs sont bons... Ah, il y a le boss. Si mes souvenirs sont bons... Ouais, si mes souvenirs sont bons... merde. Je sais plus. Si mes souvenirs sont bons, les armes avant, c'était que les armes du mode solo. Ouais, le boss, regardez, le boss. Ouais, le boss. Je le défonce. Pourquoi d'avoir en fait gagné sans être blessé? J'ai été blessé, j'ai pas fait gaffe. Pourquoi en fait avoir lié les deux modes? C'est un peu débile parce que du coup, si vous êtes quelqu'un qui a dépensé je sais pas combien dans le jeu, vous allez vite le finir le mode histoire. Là, il y a donc tous les mondes et vous voyez, j'ai quasiment réussi tous les mondes parfaits sauf la forêt. La forêt, c'est un des rares niveaux où encore actuellement il y a une ambiance un peu pesante. C'est la forêt de Slenderman. Et Slenderman, si je sais pas, ce perso il me fout toujours la trouille. Et donc il y a aussi le monde des blocs. Et voilà. Et on attend toujours le dernier monde qui est jamais sorti. Voilà, c'est les... Je sais pas, ils ont des priorités apparemment. Ils préfèrent ajouter plein de trucs inutiles. Mais pas le dernier monde. Je suis méchante, j'aime ce jeu, mais il y a plein de trucs à régler. Plein. Pas mal de choses. Monde des blocs, celui-là il est beaucoup plus dur, vous voyez. C'est... Le château infernal, c'est l'horreur. J'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à faire le monde sans être blessé, en fait.
Bon, je pense que j'ai assez parlé pour dire de la merde. On va maintenant commencer. On va pas commencer, je vais devoir encore vous parler de certains modes. Alors les autres modes, Battle Royale, combat en équipe, match à mort, c'est des très bons modes, mais tout le monde les connaît. Bataille de temps, c'est... vous êtes avec des joueurs, vous avez des monstres, faut les tuer, vous gagnez des points. Celui-là qui a le plus de points, il a gagné. C'est aussi simple que ça. Capturer, donc il y a 2 modes dedans, il y a rafler des points. Vous devez en gros rester à des endroits et avoir le plus de points, ou l'inverse, que ça descende jusqu'à 0. Je sais plus. Écoutez, on va faire une partie de rafler des points pour que je vous montre après. Et capture de drapeau, là vous devez ramener le drapeau ennemi chez vous, etc. Vice versa. Voilà, et empêcher les ennemis de prendre votre drapeau. C'est un mode très sympa, je préfère celui-là rafler des points. Raid. J'ai rien compris, j'ai... même la description n'est pas claire. En gros, vous êtes dans un monde avec des joueurs, vous pouvez mettre des stratégies et tout. Moi, j'ai pas aimé. Parce que je suis pas une fan de MMORPG de ce genre où vous avez des monstres, vous devez les tuer, récupérer des trucs, battre le boss. C'est clairement ça le truc. J'ai pas aimé, c'est long et c'est pas ouf. Je pense qu'il y en a qui peuvent aimer. Mais moi j'ai pas aimé. Je vous le dis tout de suite. Mais vous pouvez aimer. Si vous aimez les MMORPG et tout ça, ça peut être sympa. Mais moi, mini-jeu là, c'est plein de modes. Rouée de planeur, course, gun 3D, arène. Ça, c'est des modes que je vous laisse découvrir par vous-même. Je vais peut-être en montrer quelques-uns. C'est des petits mini-jeux, c'est vraiment sympa si vous en avez marre de faire des parties et vous ragez parce que vous perdez tout le temps. Là, ça peut être vraiment sympa. Le rouet de planeur, il est pas mal. Je vais peut-être vous le montrer après. Attaque d'équipe. Là, je sais pas l'expliquer. Mais 2 équipes se battent au cours de 5 tours maximum. Chaque joueur a une vie par tour. Gagnez plus de tours que vos ennemis. Voilà. C'est ça le mode, tout simplement. C'est pas mal, c'est vraiment sympa. C'est un de mes modes préférés, moi, non. Mais il n'y a pas assez... y a pas assez de maps, c'est dommage. Pourquoi avoir mis aussi peu de maps? Alors ça, mode privé, je sais pas ce que c'est. Enfin, si c'est pour jouer avec vos potes, genre. Combat 1 contre 1, le joueur qui a tué le plus d'hommes dans le temps imparti gagne. Voilà, tout simplement. Enfin, la traduction, elle est bizarre. Je pense que vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est 1 contre 1, mais plus d'hommes, il y a un petit bug. Là. Escorte. Vous avez un bélier, un espèce de machin qui roule. Vous devez l'escorter jusqu'à un certain point. Et à la fin, celui qui a réussi à ramener le bélier le plus loin a gagné. En gros, il y a une partie où c'est vous qui escortez le bélier, mais une partie où vous devez empêcher vos ennemis de faire plus que vous, tout simplement. Voilà. C'est un mode qui est vraiment sympa. Le seul mode... voilà, les seuls modes vraiment les moins intéressants, c'est bataille de temps et raid. Encore que raid, ça peut être sympa, bataille de temps. Je suis pas aimé. Voilà, mais il y en a qui peuvent aimer, mais voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de modes différents. Voilà, une des qualités du jeu. Regardez-moi tous ces modes, les mini-jeux, les machins, les trucs, le mode, le campagne, les clans. C'est un jeu qui, est, malgré plein de trucs inutiles, est très complet. Franchement, vous en avez largement pour votre argent, mais il est gratuit en fait. Ah, mais il faut payer, c'est vrai. Vous allez voir, on va faire une partie en duel. Je vais vous montrer quelque chose. Un des défauts du jeu. C'est surtout sur le mode duel que ça se remarque. Je pense que vous vous doutiez bien de quel défaut je vais parler, puisque c'est un défaut récurrent sur les jeux mobiles. Regardez-moi ça. J'ai que 1825 trophées. Lui, il en a 5316. L'équilibrage, le matchmaking, c'est n'importe quoi. Il est pourri. Sur le mode duel, en tout cas. Parce que sur le mode en équipe, si t'as des bons coéquipiers et que toi t'arrives un peu à gérer, tu peux réussir à gagner. En match à mort, ça devient beaucoup plus dur, tu vois. En fait, si t'as pas des coéquipiers forts, bah t'as aucune chance parce que les gens à côté, ils ont des armes pétées, améliorées à fond. Putain, il est où? Je fais n'importe quoi en vidéo, c'est une cata. Des armes améliorées à donf. Voilà, je trouve qu'au niveau du matchmaking, il devrait prendre en compte plus que les trophées, parce que les trophées sont un peu plus pris en compte si vous allez en match en ligne. En duel, par contre, non. Vous pouvez vous retrouver. Moi, je me suis déjà retrouvée avec un mec qui avait
7000, donc je peux vous dire que il n'y a aucun matchmaking sur le duel. Mais je trouve qu'au lieu de prendre les trophées, ils devraient prendre en compte... en fait, ils devraient vraiment regarder en détail l'arme des gens, leur efficacité. Parce que chose que j'ai pas parlé, vos armes, vous pouvez les améliorer. C'est-à-dire que même une arme qui a une efficacité de merde, si vous trouvez qu'elle a une bonne façon de tirer et tout, si vous l'améliorez au max, elle est meurtrière. J'aurais un flingue qui s'appelle le... Ah, je sais plus son nom. Ah, je vais vous le montrer après. Ça fait comme une espèce de sniper. Et si tu l'améliores à fond, bah c'est comme un sniper ce flingue. Et il est pété. De base, il a une efficacité de merde. Mais des gens, ils ont payé. Ou pas, hein, ils ont joué longtemps. Du coup, bah, ils se retrouvent avec cette arme améliorée à fond. Voilà, et du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont amélioré l'arme à fond, qui ont une efficacité de dingue, même sur des armes qui sont de base nulles. Et du coup, t'es largué, quoi. C'est un défaut du jeu. C'est un défaut récurrent, le pay to win. Je suis désolée. What? 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 Il s'est barré? Il a eu un bug de coke et... Quoi? Excellent, c'est génial. Oh là là. Moi, je pense que je vais gagner, du coup. J'espère que je vais gagner quelque chose. Quoi? Attends, je l'ai tué. Je viens de voir un. Attends, j'ai même pas fait gaffe que je l'avais tué. Qu'est-ce que... Ok. J'ai gagné rien du tout. Il a ragé, je pense. Je sais pas. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je... Regarde. Regardez, je vous parlais d'une arme avant. L'exterminateur. Il a que 18 d'efficacité, mais vu qu'ils ont mis à niveau leur arme à fond, bah elle est pétée. Voilà, c'est vraiment un défaut récurrent dans le jeu. Récurrent dans les jeux mobiles. Le pay to win. Le pay to win n'est pas trop... Bah en fait, sur le Battle Royale, il n'est pas présent, puisque chacun a les mêmes armes. Mais genre sur le mode match à mort, sur le mode duel, il est très présent. Autant sur le combat en équipe et tout ça, ils ont réussi à peu près équilibrer. Autant sur d'autres modes, c'est une cata. Voilà. Alors, ils commencent à faire des efforts, mais c'est pas encore tout. C'est pas encore ça. Mais ça commence à s'améliorer. Ok, donc on va se faire un petit combat en équipe sur une arme, sur une map qui est très belle. Pour un peu vous montrer les graphismes du jeu. Pour un peu... Attendez. Cette arène-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces détails. L'ambiance, la musique que je vais vous mettre en fond avec un montage, je vais essayer. C'est magnifique. Cette map, elle a vraiment de la gueule. Par contre, pourquoi ils m'ont mis sur une partie qui est déjà finie? Moi, j'ai gagné, je gagne de l'argent, je dis pas non. Ok. Alors, comme c'est comme ça, généralement, on gagne rien, ouais. Regardez la map comme elle est belle. Avec le petit vaisseau qui passe. C'est vraiment une map futuriste et vraiment les stylés. Regardez, on voit les voitures là. Voilà, c'est vraiment ma map préférée. Une de mes maps préférées. Graphiquement, le jeu, il n'y a pas à chier. Il est beau. Les armes, ne serait-ce que les armes, elles sont belles. Tout est beau. Graphiquement, le jeu est beau. L'interface est beau. Le menu est bien pensé. Le jeu, franchement, au visuel, ils ont géré. Tu viens par là. Le seul petit truc peut-être mal fait... Qu'est-ce qui pourrait être mal fait Ouais, l'animation des personnages, elle est un peu bizarre. Quand ils marchent, elle est un peu bizarre. Ils l'ont amélioré, mais il y a un moment où on marchait vraiment comme des gorilles, c'était pas très beau. On se fait défoncer, on se fait déboîter là. Oh, quelle catastrophe. Mon skill, il est pourri. Qu'est-ce qui est pas beau dans le jeu? J'essaie de trouver un défaut visuel, parce que moi je suis pas une pro de tout ce genre de trucs. Parce que même la distance d'affichage, elle est bien. Il y a aucun clipping, il y a rien, il y a presque pas d'aliasing.
Si je sais ce que c'est. Normalement, aliasing, je sais ce que ça veut dire. Ouais. Alors, il y a peut-être juste certaines maps qui vieillissent un peu. Qui font un peu vieillotte. Parce qu'il y a des premières maps du jeu encore. Oh putain. Je me suis suicidée. Adieu, monde cruel. Quand je parle, je fais de la merde. Putain. Vous voyez, on est largué là. 10 à 24, les gens, ils ont dû payer 800 balles dans le jeu. Purée, ça c'est énervant, purée. Ça me gave, ça. Ouais, franchement, graphiquement, c'est vraiment une des plus grosses qualités du jeu, c'est les graphismes. C'est un truc de fou. Les musiques. Les musiques, il y en a qui sont très bonnes, comme la musique de ce stage. D'autres, très basiques. D'autres, tu l'entends, t'es en mode, ok. Ok, elle est pas mal, hein, mais elle me marquera pas. Celle-là, la musique de ce stage, elle est trop belle. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Oh putain. En plus, quand j'éternue, je fais un gros bruit, c'est la cata. Bref, regardez-moi ça, 18 à 43, on se fait démonter. Mais c'est quoi ça, putain? Alors mais ça, ils vont pas le voir, ils vont se faire défendre. Ils vont se faire... Là, lui, il va se faire avoir. Ah non, il est intelligent. Il est intelligent, le petit... Alors au niveau des contrôles, c'est fluide. Regardez. Alors le gameplay, je trouve que le bouton de tir, il aurait dû le mettre légèrement plus haut. Parce que même moi qui ai des petites mains, ça me fait un peu mal des fois. Mais vous pouvez changer dans les options la place des boutons. Genre celui-là, je peux le mettre plus haut. Voilà. Vous voyez? Je peux changer la place des boutons. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Et là, je suis déjà plus à l'aise. Je m'énerve. Et ça, c'est un vrai plus. Les commandes, si elles vous plaisent pas, vous pouvez aller dans les options et tout changer, les changer de place, les mettre à droite, à gauche. Et ça, c'est un vrai plus d'avoir pensé à des gens qui ont des grosses mains et tout ça. Franchement, ils ont géré sur ce coup-là. Ou ceux qui ont une tablette et qui ont des boutons trop petits, vous voyez. C'est vraiment sympa. Ils ont pensé à des gens qui ont peut-être même des... Je sais pas, des trop grosses mains, ou je sais pas, mais... C'est vraiment cool d'avoir pensé à plein de gens, à des gens différents, des gens qui ont des mains peut-être trop grosses pour les boutons, je sais pas, des mains trop grosses pour les boutons de base, bah ils ont mis cette option et franchement c'est cool parce que des jeux mobiles il y a pas ça. Et il y en a ils galèrent, soit ils ont des trop petites mains, soit des trop grosses mains, du coup bah ils peuvent pas. Vous voyez? Je voulais vous faire une partie d'un mode, c'était quoi? C'était pas rafler des points, je crois, hein. Station Phobos 2, c'est parti. Ouais, c'est en fait, faut capturer une zone en fait. Ouais, c'est... Je me rappelais plus trop. Je pensais qu'il y avait des points ou quoi. Non, ils ont changé, c'est plus des points. Ça fait ça en fait. Ah, espèce de bâtard, va. Oh là là, ce jeu c'est la rage, hein. Vous allez insulter souvent les gens, hein, je vous préviens. Oh là là, mais putain, on se fait encore déboîter, mais ça me saoule. Ah, et pourtant cette arme elle vaut cher, hein, celle que j'ai. Je comprends pas pourquoi c'est autant déboîté quoi. Ah, je sais que je suis nulle. Ah, on commence à capturer des trucs. On commence à... En gros, vous voyez le mode, hein, c'est ça. Hein, vous avez des trucs et ça se remplit par rapport à l'équipe qui capture le machin. Ça me fait penser à Splatoon, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un mode qui est sympa, mais... putain, le matchmaking, les mecs, quoi. C'est du gros délire. Ah, mais la plus grosse qualité du jeu, c'est bien sûr sa durée de vie. Je pense que sans exagérer, j'ai passé plus de 500 heures sur le jeu. Sur mes différents profils. Sur mes différentes tablettes et téléphones que j'ai eu, j'ai dû passer voire 1000 heures facile sur Pixel Gun. Bon, en 7 ans, c'est un peu une évidence.
Parce que Animal Crossing, ouais, très clairement, c'est un jeu mobile que j'installe à chaque fois sur tous mes trucs, tous mes nouveaux machins. Et en plus, là, sur Apple, j'ai pu récupérer mon profil, quel bonheur. Donc, ouais, franchement, c'est la durée de vie sur ce jeu. Vous- Elle est excellente. Vous avez plein de modes différents, des centaines d'armes. Je crois qu'il y en a même. Attendez, c'est marqué quelque part. En comptant le mode histoire et tous les armes que vous voyez que dans certains modes, vous avez à peu près 700 armes. Si je dis pas de conneries, si je me fie à la galerie qu'il y a dans le jeu. 700. Il y a un contenu de dingue. Un contenu de dingue. Ce jeu est fou. Il y a plein de maps, plein de modes. Alors bien sûr, il y a des modes où ça manque un peu de maps, je trouve, mais voilà, ils ont quand même fait du boulot, il n'y a pas à chier, c'est pas un jeu qui est sorti à l'arrache. Même si des fois il fallait un peu gratter d'argent, certes. Le jeu est beau. Le jeu il a duré de vie pas mal, il est fluide. Après, le matchmaking est à chier, il y a des trucs qui servent à rien. Euh, Il y a plein de trucs qui servent à rien dans le jeu. Ils ont rajouté beaucoup de choses inutiles. Le matchmaking est pas ouf. Il y a le pay to win légèrement. Mais sinon, c'est un excellent jeu, quoi. Il n'y a pas à chier. Durée de vie vraiment plus que conséquente. Si vous êtes un fan de ce type de jeu, vous allez adorer. Voilà. Et moi, j'ai une grande durée de vie, surtout parce que je paye pas. Du coup, bah, j'attends en fait pour avoir les trucs. Voilà. J'attends pour avoir les trucs. Je suis désolée si je fais un bruit que des gens ils détestent, mais j'ai la crève. Non, j'ai pas le Covid, je vous rassure. Enfin, je crois pas. J'espère pas. Voilà. Bagarre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire. Attendez juste. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme mode? Combat en équipe. Et tour de Noël. Et ils ont bien sûr mis une partie qui a déjà commencé. On est en train de gagner. Ouais! Putain, mais. On est en train de gagner. Hein. Je sais pas pourquoi ils te mettent à chaque fois sur des parties qui ont déjà commencé. Parce que ça te pénalise en plus. Donc. Ça te pénalise parce que tu gagnes moins du coup de récompenses. Oh là là. Alors là, ça va, on se fait pas trop déboîter. Mais moi, je me fais déboîter par contre. Je respire fort, c'est horrible. Là, on les défonce. Là, vous voyez, là, je pense qu'il y a des gens dans notre équipe, ils ont des armes pétées. C'est absolument pas moi qui fais gagner l'équipe, hein, ça c'est sûr. On peut dire même qu'ils sont que 3 là. Attends, ils sont combien là? Quand j'ai fait un kill depuis que j'ai commencé la partie. Pourtant, mon arme est censée être puissante, alors je comprends pas. C'est sûrement moi qui joue mal aussi. Le coca. Regardez la map, celle-là est vraiment belle aussi. Alors, elle est moins belle que certaines arènes, mais elle a un petit charme en fait, avec les grosses fourchettes, le gâteau, les trucs de Noël, les cartes, le menu. C'est un restaurant, apparemment, je l'ai jamais remarqué. Euh, la bouteille d'alcool, le Pepsi, le Coca. Voilà, parce que si vous aimez pas les deux, si vous aimez pas un des deux, bah vous avez les deux. Voilà. Ouais, et ma map, elle est vraiment trop belle. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Hein. Putain, je déteste qu'on y fait. Je suis obligée, parce que sinon je suis obligée de me moucher, ça va faire un bruit encore pire. Viens par là, toi. Ouh, je vole. Ne m'en fais pas, je vole. Ah, c'est malaisant. Cette vidéo, elle va être sur Malaise TV, je sens. Allez! Tiens, prends ça. Purée. Allez, mange. J'en peux plus. Ah, ça va, là, on les déboîte. Oh, abusé. Putain, les
Quoi? Oui, bon, les déboîte là. C'est qui pétait là? Oh là là, là, le même là, le même, je sais pas comment ça se prononce, il doit être puissant, hein. Je pense que, ouais, voilà, même là, l'équipe est pénalisée, quoi. Matchmaking. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous quitte en vous disant que ce jeu, il est excellent. Mais malheureusement, il a du matchmaking. Donc ce que je vous conseille surtout de faire, c'est de l'installer. Si vous avez la place, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que le jeu il prend 2 Go je crois, sur iPhone. Ouais, donc, mais sinon il est pas mal. Bref, à bientôt.